Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle recette où on va voir comment réaliser des macarons à l'orange et au chocolat blanc. C'est un petit délice que je vous conseille d'essayer. On va se retrouver en cuisine pour commencer cette recette ensemble. Alors pour cette recette de macarons orange chocolat blanc, il nous faudra pour les coques ici 65 g de poudre d'amande, 65 g de sucre glace, 70 g de sucre normal, 60 g de blanc d'œuf à température ambiante. Et pour le fourrage, il nous faudra le zeste complet d'une belle orange, 140 g de chocolat blanc et 120 g de crème fraîche liquide entière. Et des colorants adaptés à cette recette. Et on commence, comme toujours pour les macarons, par le tamisage de la poudre d'amande et du sucre glace ensemble. Quand on commence à avoir du mal, parce que la poudre d'amande est généralement moins lisse que le sucre glace, on prend un et on va l'aider au maximum. On ne laissera que les gros grains qu'on va éliminer. Voilà. Ce petit résidu trop épais, on élimine, on le garde pour d'autres préparations de pâtisserie. Deuxième étape, on prend les blancs d'œufs qu'on va commencer à monter. On garde le sucre pour l'instant à côté, on ne le met pas tout de suite. On y va à fond. Lorsque les blancs commencent à se strier, à marquer comme ça, on met la moitié du sucre. Et on continue à monter. Voilà. Jusqu'à ce que les blancs forment un bec, comme ici, les pointes. Quand on est arrivé là, c'est très rapide, hein. On met le restant du sucre pour raffermir définitivement les blancs. Voilà. On va maintenant insérer le colorant et on utilise du colorant en poudre, pas de colorant liquide, et éviter le gel. Moi je vous conseille que le colorant en poudre. Et avec parcimonie parce que ça colore beaucoup. On mélange au batteur. C'est bien comme ça. On prend ensuite une maryse et on va mettre la moitié des blancs dans la préparation poudre d'amande, sucre glace. Une bonne moitié qu'on va incorporer. On mélange. Bon, on ne fait jamais ça au fouet, bien sûr. Toujours à la maryse. Voilà. On obtient un premier mélange un peu épais. Ce sera plus facile après pour mélanger le restant des blancs. On va tout de suite rajouter. Et on mélange. On va écraser la pâte avec la maryse comme ça pour mélanger correctement et lisser un petit peu la pâte. On reprend et on va dans un mouvement circulaire comme ça mélanger du bas vers le haut en rabattant jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène, commence à briller légèrement. On peut faire comme ça, pas de souci, doucement, bien sûr, pas fort. On va écraser un peu encore, bien mélanger tous les éléments. Et on reprend tout.
minutes suffisent en général pour mélanger l'appareil. On va se procurer une poche à douille et dresser les coques à macarons. Alors on a les deux solutions devant nous, le tapis à macarons ou la feuille sulfurisée. Dans les deux cas, je beurre. Alors, normalement les moules à silicone c'est pas nécessaire, mais selon ça peut s'avérer des fois capricieux. Donc c'est pour anticiper toute mauvaise surprise, je beurre toujours un petit peu. Deuxième solution, la feuille papier sulfurisé, mais ça colle un peu plus malgré que ce soit du papier sulfurisé, ça colle toujours un peu plus que les moules à macarons. Et avec cette méthode, toute simple, toute bête, on rebeurre le papier, on met du beurre sur le papier, ben ça colle pas du tout. Bourrer la douille de papier, de plastique un peu, ou de tissu, si vous avez une poche en tissu. On va la rentrer dans un bocal comme ça par exemple. Secoue un peu, hop. Plus qu'à pousser après. Et on va dresser les macarons. Alors on va jusqu'à 1 mm du bord du rond. On va taper la plaque sur la table 2-3 fois. On va laisser les macarons croûter. Il va se former une légère pellicule un peu durcie au retour, une petite croûte disons. On va attendre donc 30 minutes. On va laisser cette petite croûte se former et on pourra les enfourner. Voilà. On passe à la cuisson et on va laisser à peu près 12 à 14 minutes à 145 degrés. En attendant, on va faire fondre le chocolat au bain-marie. Micro-ondes, il y a des risques, surtout avec le chocolat blanc, de le brûler. Donc, le bain-marie, c'est le moyen le plus sûr d'avoir un beau chocolat bien lisse. Voilà. Le chocolat, il est quasiment fondu, il reste des morceaux dedans, mais je vais le retirer pour qu'il finisse de fondre comme ça et éviter de le surchauffer. Comme ça, il va tiédir et il sera à point pour mettre la crème dedans. Hop, je prends maintenant le fouet, mon chocolat est bien fondu. Bien lisse. Et je vais incorporer la crème que j'ai laissée à température ambiante en remuant énergiquement. Et je vais ajouter mon écorce d'orange. Je mélange et je vais attendre que ça refroidisse. Voilà. En attendant, je vais mettre mon chocolat au frais. Alors, les macarons sont cuits. Ils sont restés 14 minutes au four. Et on attend le refroidissement complet, surtout pour les démouler. Je vais mettre ma petite touche de verre dessus. Alors, un soupçon de crème fraîche liquide, 2 soupçons d'huile et du colorant vert. Alors, dur de vous donner des quantités pour ça, puisqu'il y en a très peu. Si on en fait beaucoup, on jette. Bon, c'est pas grave, hein. On peut dire qu'on fait 1 cuillère à café de crème fraîche liquide, 2 cuillères à café d'huile et du colorant, et puis on mélange tout simplement pendant 1 minute et ça prend assez vite. On va essuyer le pinceau, il ne faut pas que ce soit trop mouillé. Par du bord.
fait ça. Et on remet surtout pas de peinture tant que ça marche. Il suffit juste de faire un petit trait. Alors, quand l'appareil a refroidi, on va le monter. Et on va le remettre au frais. Voilà. Après 10 minutes de frais, ma ganache elle a pris du corps. Je vais là. Je vais fourrer mes coques avec et une poche à douille. Alors, pour la conservation des macarons, on les met au frigo dans une boîte hermétique. Parce que le frais, c'est toujours humide. Et voilà, on conserve toujours les macarons au frais. Sauf ceux à la confiture qu'on peut laisser dehors. Tous les autres, ils sont toujours à conserver au frais. Ils sont au meilleur de leur goût 24 heures après, généralement, quand il y a eu l'échange des arômes entre la coque et les crèmes. Bon les amis, je vous souhaite un bon appétit si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, à bientôt.